j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour pouvoir réaliser cette jolie carte. Donc ça, c'est un type de carte que j'aime beaucoup, où le système est très ingénieux. Ce sont en fait des panneaux superposés et qui tiennent par une petite languette, voilà, sur le côté. Donc, vous avez les deux languettes et vous pouvez la mettre à plat, mais en même temps, elle est très en volume. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi et poursuivre la vidéo. Donc pour cette version, j'avais utilisé la collection Charmant et Splendide ainsi que ses petits embellissements. Et bien pour la seconde version, je vais utiliser cette collection, ces promenades littorales, où vous avez pas mal de tons un petit peu effet brosse-estompe, des palmiers, plein de jolis coloris très estivaux. Mais là, pour cette version, je vais utiliser cette feuille-là. Vous avez un peu de tigre timide et un peu de piscine party, et j'ai trouvé que ça pouvait changer complètement l'aspect de la carte. Donc vous allez avoir besoin, donc je vais faire le fond de la carte en coloris piscine party. Donc vous allez avoir besoin d'une base de carte qui mesure 25 cm par 12,5. Pour le piscine party, vous aurez également besoin d'un morceau qui mesure 8 cm par 10,4, un autre morceau qui mesure 5 cm par 7,4 et des morceaux de tigre timide, donc qui est une incolore de cette année, un morceau qui mesure 7,6 par 10,1, un autre qui mesure 4,6 par 7,1 et un dernier de 12,1 par 12,1. Et pour le papier DSP, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 11,7 par 11,7, celui-ci qui mesure 6,7 par 4,2 et 7,2 par 9,7. Et vous aurez également besoin de petites chutes de papier en tigre timide ainsi qu'en blanc. Donc des petites chutes comme ceci, ça suffit amplement. Alors, première étape, nous allons coller tous les morceaux. Donc, c'est-à-dire, vous allez coller les oranges et les bleus l'un sur l'autre, ainsi que le papier DSP, celui-ci et celui-ci. Votre massicot et votre base de carte. Donc là, on était à 12,5, donc vous marquez un pli, pareil, à 12,5, dans le sens du paysage. Ensuite, vous prenez des chutes de papier blanc de 2 cm. Vous en faites 4, de 2 cm par 10 cm. Il vous en faut 2 par panneau. Donc après, si vous souhaitez ajouter plus de panneaux, eh bien vous faites plus de languettes. Mais là, en l'occurrence, il en faudra seulement 2. Seulement 4, pardon. La troisième et la dernière. Et là, vous allez marquer des plis de chaque côté. Alors, pas compliqué, à 1, 2 et 3. Pareil de ce côté. Et vous obtenez des petites languettes que vous allez plier en montagne et vallée. Vous commencez par la montagne et vous allez obtenir des languettes comme ceci. Et vous faites la même chose pour les 3 autres.
avez marqué tous vos plis, donc vous obtenez 4 languettes comme ceci. Et le but, ça va être de prendre vos 2 panneaux, vos 2 plus petits panneaux, et nous allons les coller à plat en haut et en bas. Donc vous mettez de la colle. Ouais, c'est vraiment pas compliqué cette carte. Hop. Mais j'aime beaucoup. C'est une des premières cartes que j'ai appris à faire il y a très longtemps. Et qui peut même être fait avec des enfants. Et ça, c'est génial. Pour les enfants qui aiment bien les activités manuelles, ils ont l'impression de faire un truc hyper compliqué. Donc ils sont tout fiers, ce qui est normal. Et en fait, c'est très très simple. Alors, vous n'avez pas besoin que ça soit aligné pile en face, hein. Ça n'a aucune importance. Bon, c'est mieux, mais il n'y a pas vraiment de grande importance à ça. Là, et ensuite, n'hésitez pas, voyez. Pareil pour celui-ci. Hop, vous mettez au bord. Pardon. Ne vous mettez pas non plus au bord à bord, hein. Vous mettez à dire un demi-centimètre, même pas. Là. Et ensuite, vous mettez ici. Hop, voilà. Et vous positionnez. Et vous appuyez bien. Vous appuyez, vous appuyez. Vous mettez dans l'autre sens et vous appuyez également. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre base de cartes et vous collez votre panneau, votre grand panneau de 12,1 par 12,1 et vous vous positionnez correctement. Vous appuyez et vous appuyez. Ensuite, vous allez choisir comment vous voulez mettre votre carte. Si vous voulez la mettre en biais comme moi j'ai fait, ou si vous voulez tout simplement la mettre toute droite. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est un petit peu biscornu, donc je vais rester comme j'ai fait pour la première version. Et là, eh bien, vous mettez de la colle sur vos 2 languettes et vous disposez votre panneau comme vous le souhaitez. Et là, vous appuyez bien d'un côté et de l'autre. Voilà. Et pareil pour le second panneau, où vous mettez de la colle d'un côté et de l'autre. Et moi, je vais le positionner comme ça. Et là, vous avez votre carte qui est tout le mécanisme de votre carte est fait. Maintenant, nous allons passer au tamponnage et aux petits embellissements. Donc, concernant les tamponnages, je vais utiliser le set Commémorer à merveille et je vais utiliser seulement le mot simplement nous avec l'encre couleur café pour bien faire ressortir le tout. Donc, je prends une petite chute de papier de 1 cm, 1 cm et demi. Après, ça c'est comme vous le souhaitez. Et voilà. Et là, comme d'habitude, moi je prends mon massicot et je fais une étiquette. Une petite étiquette toute simple, sans forcément d'étiquette avec la machine de coupe. Et vous ancrez les bords, histoire de bien faire ressortir l'écriture.
et vous obtenez ceci. Et voici ce que vous obtenez. Donc là, pour cette version, je vais coller l'étiquette un peu plus au milieu. Et je vais mettre un peu plus d'embellissement que sur l'autre version. Tout simplement parce que comme le papier est beaucoup moins chargé, on peut se permettre de mettre plus d'embellissement. Donc là, pour les embellissements, je vais mettre notre petit oiseau. Hop, sur le coin. Ensuite, je vais mettre un petit papillon ici. Voilà. Un autre petit papillon ici. Et une petite fleur que je vais mettre ici. Et en prime, je vais mettre un petit peu de doré pour cette version avec ces embellissements qui font partie de la collection Kintsugi, si je me souviens bien. Et je vais en mettre un petit peu, histoire d'apporter un peu de gaieté à cette carte. Voilà. Une là. Et une là. Et votre carte, eh bien, cette carte est terminée. Donc, vous avez cette version que je viens de réaliser avec vous. Et l'autre version, qui est complètement différente, qui est beaucoup plus chargée, donc j'ai mis moins d'embellissement. Mais ça dépend si on aime quelque chose de plus épuré ou quelque chose de plus chargé. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des versions de vos différentes cartes. Et n'oubliez pas aussi que c'est encore la période des bons gagnants. Donc, si vous passez des commandes sur ma boutique en ligne, vous obtenez des bons d'achat qui sont valables pour votre prochaine commande. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à aller sur mon blog, vous avez une mine d'inspiration, plein de projets, plein d'idées de projets. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.